Bonjour Ariel, je vais très bien et j'ai hâte de répondre à tes questions. Alors j'ai une question qui malheureusement arrive souvent en couple. Mon conjoint se laisse aller totalement, ne fait aucun effort, ni physiquement, ni au niveau des attentions. Il se laisse totalement aller, ça fait un petit moment qu'on vit ensemble, hein. Et je vois un laisser-aller total. Alors, quand de temps en temps on voit du monde et il s'arrange un petit peu plus, mais enfin bon, il y a un laisser-aller quoi. J'ai l'impression qu'il veut plus me plaire, qu'il veut plus me donner envie de lui, qu'il s'en fout en fait. Donc ça me pose vraiment un problème. Je pense que c'est un peu récurrent parfois. Bien sûr, on a tous des phases comme ça, que ce soit en couple ou par ailleurs, dans la vie en général. Tout d'abord, bravo à toi de t'en rendre compte. Parce qu'un couple, je dirais la définition d'un couple, l'homme est celui qui me fait du bien et la femme est celle qui me fait du bien. Donc se rendre compte que l'autre ne va pas bien et se laisse aller, c'est très très important. Il faut être à l'écoute l'un de l'autre et donc je te félicite Ariel de te rendre compte que ton compagnon se laisse aller. C'est des choses qui arrivent dans le couple, ça peut être dû à différentes causes ou sa vie professionnelle qui va pas bien, ou on n'est pas bien dans sa tête, voilà, on s'est laissé aller, on a pris du poids, on se sent moche, etc., etc. Donc comment en parler? En recommençant à lui faire du bien. En lui faisant du bien, il va réapprendre aussi à se faire du bien, c'est-à-dire par exemple, faire des activités agréables ensemble, partager des choses ensemble, faire attention à comment on se nourrit. Voilà, je dirais, voilà, c'est votre étalon, il faut le soigner. Il faut soigner son étalon, donc pas lui donner n'importe quoi à manger, c'est important. Faire de l'activité physique en chambre ou ailleurs. Et beaucoup se câliner, en parler, partager des bons moments, s'évader. C'est peut-être le moment de se préparer un petit week-end en amoureux, sortir un peu de son quotidien. C'est à la portée de tous en fait, vous savez, il y en a pour toutes les bourses. Et donc voilà, je dirais, ça arrive. Et d'abord c'est très très bien de s'en rendre compte, c'est très très bien d'en parler et d'inverser la spirale. Recommencer à prendre soin de soi, lui donner envie à l'autre, sa femme, son mari, de faire la même chose, de le faire dans le partage. Voilà, pas forcément, par exemple, quand c'est la nourriture, pas forcément en parler. Faire les choses et donc lui laisser le temps de se rendre compte que ça lui fait du bien, sans le priver, sans comment dire, être dans la castration. Toujours dans la positivité. En gros, lui consacrer plus de temps finalement pour qu'il ait envie d'avoir un déclic. Plus de temps, plus d'amour, plus d'écoute, plus de tendresse, plus de partage. Tout ça va venir au bout. Et puis parler, parce que le laisser aller ou la petite déprime, ça peut être aussi un problème extérieur au couple. Voilà, qui s'invite dans le couple forcément. Si on n'est pas bien dans sa vie professionnelle, ça a des répercussions dans sa vie personnelle. Donc il faut en parler, il faut l'aider. Il faut lui faire du bien physiquement et moralement. Donc parler, mettre des choses en place pour sortir de cette spirale. Et en fait, c'est beaucoup plus simple qu'on le pense, donc n'ayez pas peur, c'est beaucoup plus simple. À partir du moment où vous prenez soin de l'autre, vous êtes généreux, où vous donnez des choses, ça va l'aider et puis il le fera à son tour quand vous ne serez pas bien aussi, parce que ça nous arrive aussi de se laisser aller et c'est dommage. J'ai aussi un petit secret à donner aux femmes et aux hommes pour jamais se laisser aller, pour aimer prendre soin de soi. Il faut à un moment donné, moi j'ai toujours un sas de décompression, je l'appelle, dans ma journée. Le matin, je me lève tôt pour avoir le temps de prendre un café longuement et de méditer un petit peu à ma journée, à mon état, prendre le temps, ne pas se lever au dernier moment, parfois même se lever 1 heure à l'avance. En fait, on a l'impression de se priver de sommeil, mais c'est une très bonne chose pour se poser et pour être prêt à aborder la journée. Et puis j'ai un sas en fin de journée, je dirais que c'est celui-là qu'il faut garder pour tous. Quand je rentre du travail, je prends soin de moi en premier. Ça veut dire que je vais passer une demi-heure, 1 heure dans mon endroit préféré. C'est
c'est ma salle de bain. Et donc, en fait, vous vous retrouvez, vous vous lavez de cette journée qui a été intense, pas intense, heureuse, pas heureuse. Vous vous lavez et c'est un sas de décompression. Vous lavez, vous prenez soin de vous. Vous vous crémez, que ce soit un homme, une femme. Voilà, vous vous rendez belle et beau et accueillant pour votre compagne ou votre compagnon. Et du coup, vous avez envie d'aller vers lui. Et après, vous faites votre reste de journée, vous cuisinez. Mais d'abord, vous vous offrez ce temps pour vous, exclusivement pour vous, dans votre salle de bain. Et c'est important, en fait. Et vous verrez dans le couple, c'est le secret. C'est le secret parce que ça veut dire je me prépare pour moi et pour toi, pour t'accueillir et pour accueillir notre soirée ensemble et se sentir bien, laver de cette journée, etc. Et voilà, c'est pas forcément se faire belle, mais prendre soin de soi, mettre une jolie tenue d'intérieur pour les femmes, mettre quelque chose de propre pour un homme et de pourquoi pas sexy. Enfin, moi je trouve très sexy les hommes en short, personnellement. Le soir, et donc voilà, un joli short, pas troué, quoi, pas difforme les mecs, et nous une jolie tenue confortable et féminine. Voilà, c'est le sas de décompression et vous aurez en fait plus jamais envie de vous laisser aller. Prenez soin de vous. Merci. Et de l'autre. Sophie, franchement, Je t'en prie. On va mettre ça à exécution et je vais en parler autour de moi et je reviendrai vers toi. Voilà, la petite demi-heure dans la salle de bain, elle est primordiale. Il faut prendre soin de soi. Prendre soin de soi pour prendre soin de l'autre. Prendre soin de l'autre pour prendre soin de soi. Exactement. Merci Sophie. Alors je te dis à très vite et je te remercie encore pour tous ces précieux cadeaux. Merci.